Pourquoi avons-nous choisi un titre qui peut paraître si racoleur? Car en faisant des recherches sur le lieu, nous nous sommes vite rendus compte qu'il s'agissait du nom donné à ce cimetière, notamment par la presse. En effet, ce cimetière est très connu dans le monde des urbexeurs, des photographes et des personnes en recherche de sensations fortes. Il serait même considéré comme l'un des 10 cimetières les plus hantés de France. Nous nous devions de nous confronter à un réel cas de hantise si l'on en croit la presse de ces dernières années. Mais pour nous démarquer de nos prédécesseurs, nous avons vraiment poussé les recherches historiques sur ce cimetière afin de lui être le plus fidèle possible. Une majorité de personnes pensent que l'emplacement du cimetière daterait du 19e siècle. En réalité, nous trouvons des traces d'un cimetière en ces lieux sur la carte de Cassini datant du 18e siècle, et même sur des plans du 17e siècle. Certains indices nous font même suspecter un emplacement ayant vu se succéder des défunts dès le Moyen-Âge. Lors de nos recherches, nous avons en effet trouvé que ce lieu était situé à l'emplacement d'un ancien village avec une église détruite vers le milieu du XIIe siècle. L'ancien cimetière fut partagé jusqu'au XIXe siècle entre deux communes. C'est très respectueux et très impressionné que nous arrivons sur les lieux bien décidés à interagir et à se confronter à un cas de hantise. Allons-y, bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Virginie. Alors on commence cette nouvelle enquête. Oui. Cette nouvelle enquête, on va peut-être préciser tout de suite que légalement, normalement, on est bon. On a une attestation d'une sortie de 3 heures dans un périmètre de 20 km. Enfin, je te signale qu'on n'est pas censé se voir, Cyril. Oui, donc là, on là, peut se passer. On se balade et on s'est croisé sur un chemin. Tout à fait. Moi, perso, je suis fliqué des flics. Je suis flippé des flics. Je suis fliqué des flips. Coucou Virginie. Hey, coucou. Est-ce que tu peux filmer devant? Je vais essayer de t'avoir son... Ah bah ouais, coucou. Hein? C'est flou là maintenant. Ah. Tout est flou. J'espère qu'on nous entend parce qu'il y a du vent. On a mis le petit truc. Ah voilà, c'est bon, faut que je me stabilise. On a mis la bonnette. Et donc, où nous rendons-nous aujourd'hui, Virginie? On se rend dans un cimetière abandonné. Oui. Ça fait peur. Est-ce que tu as peur, Cyril? Non, ça va. J'étais un peu... On va rien cacher, à cause de moi, bien sûr. Quoi? On avait un peu de mal à trouver le lieu. Oui, enfin c'est toi qui as trouvé le lieu en général de toute façon. Donc... Et donc, maintenant qu'on l'a, je me sens mieux. On n'y est pas encore. Voilà. Là on marche en fait, on se dirige. Ah bah d'ailleurs en parlant du lieu, un petit merci à Danaël, une petite dédicace, qui nous a parlé de ce lieu. Merci à Danaël. Voilà. Il y a quelques temps elle dit mais Je connais un peu. Ça pourrait être bien pour Excavate. Alors on sait que dans le domaine spirit on dit toujours qu'il ne faut pas aller embêter les morts dans un cimetière. Moi je me demande pourquoi on pourrait pas les embêter dans un cimetière, on pourrait les embêter ailleurs. Oui. Bon, certains disent qu'il ne faut pas les embêter du tout. Tout à fait. On va justement essayer, on va tester encore une fois, on se teste aussi parce qu'on va tester nos peurs, on va quand même être dans un cimetière, même s'il est abandonné. Alors, un cimetière qui est quand même, on va pas être les premiers à venir, qui est baptisé le cimetière de la terreur par la presse, très sympa. Parce qu'en fait, il a été donc abandonné au début du XXe siècle et il a été par la suite pas mal dégradé, des caveaux cassés, pillés même apparemment, et il y aurait même des rites sataniques qui ont lieu dans ces lieux, parce qu'il y a des pentacles, des trucs dessinés un peu partout. Donc c'est le lieu vraiment, Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de l'histoire de ce cimetière? Est-ce que tu m'attends? Alors ce cimetière, j'ai fait des recherches ce week-end. Donc beaucoup disent qu'il est du 19e, parce qu'on a des caveaux datant de 1800 et quelques. Mais en cherchant un peu, en creusant un peu, on voit ce cimetière apparaître déjà sur la carte de Cassini. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui date du 18e siècle, donc les années 1700. Et encore mieux, j'ai réussi à trouver plusieurs vieux plans du 17e, dont un de 1680, où ce cimetière
Enfin, ce cimetière, peut-être pas les tombes qu'on va voir là aujourd'hui, mais il y avait déjà un cimetière ici. Donc en 1680, ça veut dire que... Ah, je les vois. Bien avant, on avait déjà... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc d'eau, mais là, ah, on ne voit rien là sur les dommages. On voit les caveaux là, vous ne voyez pas, mais on voit déjà des caveaux apparaître pas si loin que ça. On arrive à la grille d'entrée. Ah, par contre, avant de sortir le cadeau, il va falloir couper les téléphones, mais on va se mettre un réveil pour vraiment respecter les 3 heures. Moins du coup, parce qu'il nous faut le temps d'entrer. Oui. Donc, et puis surtout, on a eu le temps d'arriver. En ouais. gros, on va faire une petite enquête, hein, c'est un super lieu. On va voir ce que ça donne, si jamais vraiment c'est super intéressant ou qu'on n'a vraiment pas pu exploiter assez le lieu, on reviendra quand le confinement sera fini pour faire une enquête peut-être plus poussée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait. Mais l'avantage peut-être qu'on aura ce soir, c'est que les gens, le 30 novembre, vont pas se faire chier à faire une mec peut-être. On espère, en plus il fait froid. Moi je pense que je me suis très très mal habillé. Nous y voilà. La grille d'entrée. On va peut-être tout de suite dire bonsoir. Bonsoir. Ouais, on a les premières tombes. Donc, on aurait aimé arriver un peu plus tôt avec du jour pour peut-être même faire des vues drone. Faire des plans d'ensemble. Ouais. C'est Virginie là-bas. Ouais, c'est bien, tu l'éclaires là. Le caveau, L'éclair ? c'est nickel. Moi je vais en profiter pour sortir. Hop. Ma lampe. Quand même. Puis un K2. Est-ce que je sors une cam? Nous sommes l'équipe Excavate. Bonsoir. Je suis avec Virginie qui tient une caméra sur son épaule. Et moi je m'appelle Cyril. Comment tu te sens, Cyril, dans ces lieux? Alors, j'ai cru voir un truc là-bas. T'as cru voir quoi? T'as cru voir quoi? Un truc dans un caveau. Bonsoir, il y a quelqu'un? On est juste venu faire un documentaire sur le cimetière. J'ai pas compris qu'il avait vu. Bon, je tiens à préciser que j'ai fait un fond d'œil cet après-midi. Alors peut-être que mes yeux me jouent des tours. Et qu'est-ce que tu J'avais as cru vu, voir là, une petite lumière rouge ici. Ah bah super, les démons sont déjà là.
Tout est grillagé ici. C'est quand même hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, ouais, c'est super. Après, j'ai l'impression de sentir Mickey dessus d'ici. Oui, justement, Enfin, en je vais tout te cas, demander. Comment te sens-tu? Bah, moi, je me sens bien ici dans ces lieux. Et toi? Bah ça va, le coup de la lumière, là, ça m'a pas trop, Ah oui, ça c'est sûr, ça rassure quand même. pas trop rassuré. Oh, superbe. Attends, vas-y, re-éclaire. Avec l'autre torche? Ah, mais que ça, c'est très bien déjà. Avec le spot, oui, hier. Oh, je suis dès qu'il n'y ait plus de pile dans notre bon spot, quoi. Attends, mais j'ai une lampe de poche normalement. Il y a peut-être une pile carrée, il faut voir si Bah elle moi, fonctionne. je dois avoir une pile sur moi aussi. Si Dans tu mon veux, sac. regarde, on peut juste. Attends, je peux poser peut-être. Hop. Attends, je vais. Je crois que j'en ai pris une. J'en ai une dans une lampe de poche. Je sais pas si elle est. C'est des lampes de poche qui usent beaucoup de piles. Ah, je l'ai. Je l'ai aussi. Ah, t'en as une neuve? Ouais. Prends la neuve peut-être. Hop. Est-ce qu'il faut que je l'éteigne? Est-ce que je peux. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ah bah oui, c'est bon. Yes. On peut l'ouvrir par derrière. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'en est servi, elle a tourné toute la soirée. Puis elle avait fait d'autres enquêtes avant, il me semble. C'est pas étonnant qu'il y ait plus de piles. Alors. Ah, Ah, yes. yes. Cool. Merci. Je vais juste mettre un EMF ici qu'on entendra si se passe quelque chose, par exemple. Est-ce que tu veux que je mette un appareil? Je vais faire le truc à la con, hein, mais je vais remettre une caméra de chasse, même si elle me déprime cette caméra. Est-ce que tu peux m'éclairer? Oui, pardon. Alors, il y a dedans déjà les piles et normalement elle est allumée. Ok. Ça tourne vers où? Ou alors je la mets là-haut. Fais gaffe avec les ronces, tout ça. Est-ce que tu vois Turn Night Shot? Est-ce qu'elle filme là? Non. Attends. Elle a clignoté donc. Ah si, peut-être. Je Tu crois vois voir. quelque chose de lumineux à peu près par là? Bah, Non, par ici, pardon. tu peux la tourner vers le sol par exemple, juste pour voir? Normalement tu dois le voir Non, bah non. vraiment de la merde. Ouais, elle filme en couleur, ça se trouve. Des fois, elle fait ça. Ouais, mais même elle. Ah oui. Bon, allez, je la mets n'importe où alors. Dans ce cas, je la mets à côté de ton truc. Ok. Tant pis, de toute façon, ça le filmera pas. Mon sac. Je vais peut-être le fermer. On entendra. Après, ce que je peux faire aussi, c'est remettre une autre caméra en night shot. Hein. On la récupère après. Elle est où, la caméra? Ouais. Est-ce que c'est celle-là? Yes, c'est celle-là. Je vais essayer. Est-ce que tu peux m'éclairer par là? Un petit peu dans les routes et essayer de le mettre peut-être sur la petite fenêtre. Ouais. Fais gaffe aux ronces. Pas trop creux. Pas fait par un trou. Si, il y a un trou là. Clap. Coucou. Ah, tu filmes de ce côté? Ah oui, tu filmes oui, dedans? en fait, je me disais, je sais pas. Ah oui. Je me dis peut-être que je vois l'autre camo là. Bah, il y a le match. Il y a On le verra, match. on voit que dalle, en Mais je pense que quand il sera plus là. Attends, je regarde. Dedans, ouais. Tout vers l'intérieur là? Ouais. Attends, je coupe.
que je vois, c'est un dessus de porte. Bah, c'est pour avoir un endroit clos quand même. Parce que là, je pense que si tu filmes de notre côté, on verra plus rien du moment qu'on va partir. En fait, je me disais peut-être qu'on voit du coup des choses qui passent. Ah ouais. Mais tu as raison. Bah, j'espère que la caméra de chasse fera son office. Je vais fermer mon sac, non. Hop, et on prend celle-là. Et c'est parti. Comme le disait Virginie, nous ne voulons pas perturber votre quiétude. On ne veut pas. Maintenant, ton spot, ah bah oui, il est au taquet. Ah, il a bien cool. On ne veut pas vous déranger, on ne veut pas, comme disait Cyril, casser votre quiétude. On aimerait, en fait, nous, on cherche des indices de la vie après la mort. Et on aimerait trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Quelqu'un qui viendrait de l'au-delà, justement. Donc on cherche les signes. Là-bas, c'est la caméra que je viens de placer. Vous pouvez interagir avec nous directement, sans nous faire peur, bien sûr. Ou vous pouvez aussi interagir avec nos appareils. En fait, on a posé des caméras. On a posé une caméra sur un des caveaux, qui filme dans un des caveaux. Vous pouvez aller vous manifester à l'intérieur, ou l'occupant d'ailleurs peut peut-être se manifester s'il a envie. On a posé aussi un EMF en face. Et une caméra de chasse qui ne fonctionne pas. Mais bon. Si vous arrivez à la faire fonctionner, merci. Moi, je viens de sortir un K2. Donc un appareil qui a un champ électromagnétique. Et on raconte que vous pouvez modifier ce champ. Et du coup l'allumer. Allumer les petites LED qu'il y a dessus. Ah, ça fait bizarre la caméra. Attention, il y a un trou. On va essayer de ne pas tomber dans un caveau. Ah, là, je pense qu'il y a deux parties dans ce cimetière. Est-ce que là on va pas vers nous? Ou est-ce qu'on reste que dans celle-là? On prend pas de risque. Alors on peut faire ça, on peut faire un deuxième épisode après sur le reste, quand on pourra... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a de la bestiole. Ah bah non, c'est du vent. On espère vraiment que le micro, la bonnette fonctionne. Ah oui, j'espère. En fait, je me sens un peu tout penaud. Un peu tout penaud? Ouais, j'ose pas. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, je suis un peu penaud, comme si on faisait une bêtise. Ah mais oui, mais là on est aussi... C'est beaucoup notre imaginaire, ou notre culture imaginaire finalement qui fait ça. C'est filmer dans un cimetière, faire une chasse aux sorcières... Fantômes, je vais dire aux sorcières, mon dieu. Faire une chasse aux fantômes dans un cimetière, c'est mal vu. Ouais. Alors que donc ce surnom de cimetière de la terreur, il vient justement du fait que des personnes mal intentionnées, ce qui n'est pas notre cas, ont saccagé ce cimetière. Alors tu parlais de pillage? Oui, alors c'est intéressant, dans un article de presse, enfin plusieurs journaux en 1913, le 7 décembre exactement, ont relaté un acte de pillage. Donc en 1913, le cimetière n'était pas abandonné. Donc apparemment 2 personnes, selon les articles, auraient saccagé plusieurs caveaux, il y a même le mot profané qui est utilisé. Et dans un article plus précis, apparemment ils auraient ciblé un seul caveau.
d'un cultivateur de la région qui s'appelle Charles Pip. Voilà. Et ensuite, ils seraient allés dans le hameau ou dans le village voisin. Ils auraient commis des larcins dans une ferme. Le propriétaire a sorti le pistolet, donc ils sont barrés tout de suite. Et voilà, dans la même nuit, ils sont venus ici, ils ont causé des problèmes dans une ferme et chez un mécanicien, il me semble. D'accord, bon, bah, une bande de petits, une bande de jeunes, quoi. Voilà. Mais c'est à cette époque-là, le cimetière était encore en... Rappelle-nous quand est-ce qu'il a été abandonné. J'ai trouvé au début des années 20, 1920. Oui, Voilà. Donc en 1913, c'était toujours un cimetière en activité, entre guillemets, on enterrait encore les gens. Et alors par contre, pour les personnes qui ont fait des urbex ici ou des espèces d'enquêtes, je pense pas qu'ils aient trouvé cette information. En fait, les inhumations, elles ont arrêté dans les années 20. Mais on a une personne qui s'est faite enterrer ici en 1968, donc plus de 40 ans plus tard. C'est un vieil homme du village à côté qui a sûrement souhaité en fait rester avec sa famille. Donc, il y a eu une ultime inhumation en 1968 ici. on sait où? Ah, non, j'ai pas son nom. Bien sûr que non. Alors, est-ce que tu peux nous faire juste un petit mot de où est-ce que tu trouves justement toutes ces archives? Où est-ce que tu as trouvé ces articles, par exemple? Sur quoi on se base? C'est des vieilles coupures de presse. Alors je me demande, est-ce qu'il faut vraiment dire où on trouve nos sources? Pour des personnes plus mal intentionnées, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je pensais plutôt... ouais, mal intentionné, je vois pas, mais... Il y a beaucoup dans le monde de l'urbex des personnes qui ne sont pas des vrais urbexeurs et qui vont casser, piller. C'est pour ça que, par exemple, ce cimetière, on ne dit pas... Oui, d'accord. Alors, oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Alors, peut-être pas la source exacte. Des vieilles coupures de presse. D'accord. Voilà. On a au moins 3 ou 4 articles, je les mettrai dans la vidéo, en gommant le nom. Voilà, on a au moins, en 1913, là, 3 ou 4 articles sur le même événement. Et concernant la personne enterrée ici, en 1968, c'est dans un recueil, on va dire, de tourisme où des érudits de l'époque faisaient des petites promenades. Ah oui, et ils disaient dans tel endroit on a Mm. vu ça, on a vu telle église, on a vu ce cimetière abandonné. Ah bah tiens, il y a 3 ans, il y a un vieux du village qui s'est fait enterrer ici. Voilà. Ok, voilà, pour ceux qui justement se demandent d'où on a ces informations, on ne les invente pas. Voilà, et après il y a du travail un peu d'archives en cherchant des vieux plans, des choses comme ça. Oui, on ne les invente pas ces informations. Alors est-ce que le fameux Charles, qui avait fait construire son caveau et qui a été saccagé, est-ce qu'il serait avec nous ce soir? Y a-t-il quelqu'un avec nous? T'as vu? T'as vu? T'as vu? Non. Il s'est déclenché pour K2. C'est déclenché, K2? Je l'ai pas vu, je regardais ta tête. Semble, j'ai vu comme un flash. Merci. Si quelqu'un nous a répondu, est-ce que vous pouvez redéclencher l'appareil que j'ai dans ma main droite, s'il vous plaît? Ou c'est mes yeux qui ont un problème, mais j'ai vu comme un flash. Donc je vois que le K2. Ça peut être moi aussi quand je fais ça, non? Enfin, je sais pas, on verra sur les images, mais je regardais ta tête. Si quelqu'un s'est manifesté, c'est vraiment très gentil, surtout à ma demande. Enfin là, une Merci. seconde après. Grand merci. C'est vraiment sympa. J'ai hâte de revoir les rushs. Je ne vois pas la lumière dessus sur la vidéo. Je vois le K2 mais pas la D'ailleurs, je vais te regarder où j'en suis, moi, niveau timing. Moi je suis à 23. Et ouais, on va peut-être faire un cut et On fait un cut et on revient. 1, 2, on s'avance un petit peu vers les otons, on laisse tourner là les quelques trucs qu'on a.
détail qui peut avoir ou pas son importance, on va le dire quand même. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ah oui, oui, oui. Voilà, bon, le temps est... On peut pas l'avoir en vidéo, là. Il y a une espèce de brume qui donne une petite atmosphère assez sympathique. Oui, au loin, on voit bien. On va pas s'en cacher. Mais bon, voilà, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune et là, oui, le temps est couvert, donc ça ne nous éclaire pas. Mais qui sait, il y a peut-être des énergies. Et du coup, quand j'ai lu cet article de 1913, de décembre 1913, début décembre, je me suis amusé à essayer de retrouver quand était la dernière pleine lune, enfin la pleine lune en 1913 vers novembre-décembre, et elle était le 30 comme aujourd'hui. C'est assez rigolo. Voilà. Ça c'est bien. Il y a 107 ans, il y avait une pleine lune ce soir. Spéciale dédicace à Myriam. Juste essayer un truc. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Pouvez-vous nous faire un signe? Pouvez-vous vous matérialiser d'une quelconque façon? Je vais prendre quelques clichés. Si vous voulez passer devant, n'hésitez pas. Voilà, on parlait de brume. Je vais te montrer tout de suite Virginie pour donner l'ambiance là. Oh la vache! Ah ouais! Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. La vache! C'est creepy, hein? Ah ouais, surtout là près du tombeau quoi. Wow, Parce que moi je le vois pas du tout à la cam. Hein. Je vais la refaire. Ouais. J'étais à peu près comme ça. Non, je crois pas, t'étais tourné plus par là, ouais. Non, je sais pas t'étais où. Tu sais, c'est quoi la blague? C'est qu'en fait, il n'y a pas de tombeau ici. Non. Bah, pourquoi on a l'impression qu'il y a un tombeau sur la photo? Est-ce que tu l'as pas pris Attends, remonte la photo. Bah, c'est pas celui-là? Ah, c'est le bâtiment, oui, j'étais. D'accord, oui, je vois. Oh, c'est creepy la photo. Alors, juste au début de la vidéo, quand on était sur le chemin, si vous voyez des fumées un peu bizarres, bon, ça c'était ma clope. Ah oui. Bah, écoute, plus de brume. Plus de bruit, moi. Est-ce que tu vois quelque chose en night shot? Non, non, il n'y a pas de bruit en night shot. Comme du bruit là derrière. Je sais pas si ça a une réverbération du son. Ou si c'est ma cam qui a arrêté. J'ai entendu un bruit là-bas, je me demande si c'est ma cam. Ah, déjà. Je vais essayer de la prendre sans flash, mais il me semble quasi rien. Je trouve que l'image les ombres comme ça, les quoi. Je vais te redébarrasser là. Merci. C'est parce que ça a fumé du coup. C'est pas ça. Pourriez-vous vous manifester encore une fois? Comment? Refaire de la brume? Interagir avec le K2? Alors ça tracte dans notre direction, là ça pue. J'ai perdu le cadeau. Ah non. S'il va sur le petit chantier là, oui, ça pue. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil que j'ai dans la main droite, s'il vous plaît? Il fait froid. Hein. Il fait très très froid. Ça va, Virginie? Je me dis, pourquoi j'ai pas pris des gants?
Vous pouvez parler dans nos micros si vous le souhaitez. Si vous souhaitez contacter, je sais pas, de la famille qui vivrait encore dans la région. Un tracteur qui passe. Par exemple. Tu regardes la même chose que moi, je pense. Le tracteur? Ouais. Ouais. C'était pour expliquer le son. Putain, mais j'ai encore vu. Ah, je sais ce que c'est. Quoi? J'ai encore vu ce truc rouge. C'est quoi? C'est les éoliennes là-bas. Ah qui oui, sont je viens dans de le voir. carreau. Oui. Ah, ça y est, ah, je suis content. Ah oui, je viens Putain, de je suis voir pas en fou. effet. Non, non, il y avait bien une lumière rouge. Mon front d'œil ne m'a pas joué des tours. Ah putain, c'était ça. Tu n'es pas fou. Ah, il y a eu un bruit. Mais C'est une bruit de branche dans les Ouais. arbres. le vent qui se lève. Par contre, moi je me demande si ma caméra. On va voir ta cam. Alors je sens rien du tout. En ressenti. En ressenti, oui, en ressenti c'est complètement subjectif, je ne ressens rien. Parce que justement, je voulais dire que c'est dans une enquête comme ça où ces derniers temps on s'appuie énormément sur notre matériel et on est plutôt sceptique. Si vous nous suivez, vous l'avez remarqué. C'est peut-être dans ce genre d'enquête on peut faire confiance à nos ressentis ou enfin, confiance. Oui, Se baser plus que d'habitude sur nos ressentis, sans avoir une bad box, une PSB 11 ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, point de vue ressenti, pas grand chose. pas grand chose. Puis même c'est une question de ressenti, même sur toujours sur ce qu'on a, ce qu'on fait un peu, c'est d'expérimenter l'expérimentateur. Ouais. Quand on vient dans un cimetière, on vient forcément avec une appréhension. On est obligé, on est bercé de toute une culture anxiogène du cimetière. Ouais. Et franchement, je l'avais quand même, même si j'estime être à peu près terre à terre, le fait d'être dans un cimetière, par exemple, je ferais pas de Ouija, j'ai aucune envie de faire un Ouija ou un truc comme ça dans un cimetière, alors que fondamentalement ça change pas d'un autre lieu. Oui. Une planche de bois, que ce soit dans une cuisine d'un château ou d'un appart. Voilà, Ou ici, c'est toujours s'il y a pareil. des entités, tu les déranges où qu'elles soient. Ouais. Surtout si des personnes mal intentionnées sont venues au cours des décennies, ces dernières années, quoi. Oui, en plus en connaissant un peu l'histoire du cimetière. Mais c'est vrai que le fait de filmer, en fait, le fait de filmer déjà te met une distance par rapport à ce qui se passe, par rapport à où tu es. Tu regardes déjà un film, tu es déjà dans la fiction quelque part, quand tu es derrière la caméra. Ouais. Ce que tu m'avais demandé dans les écuries, l'enquête précédente qu'on a fait, Oui. tu m'avais demandé si j'avais pas une certaine distance parce que justement j'avais filmé ce soir-là. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On est Et elle dans existe, une bulle. Ouais, moi je me sens dans une bulle parce que je regarde l'écran et que, en plus l'écran étant lumineux, le reste étant sombre, dès que j'enlève les yeux de l'écran, je ne vois plus rien, donc Oh merde. finalement. Elle est toujours là, Elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée. Elle est Attends, là j'ai une autre. Oui, elle est encore là. Ouais, elle est Ah, encore j'ai eu là. peur qu'elle se tombe. Je vais la poser. Tu veux que je. Sinon, mets sur mon épaule. Tu crois que t'arrives hein? Voilà, nickel. Alors, je dois. Ah, elle est classe, image. Elle est vraiment elle est sympa. Elle est belle. Et ce qui était marrant, c'est quand elle est allumée, la caméra, t'as l'impression qu'à l'intérieur du caveau, c'est super éclairé quand tu filmes avec le night shot. Oui, parce que t'as des murs finalement qui reflètent. Je ne vois rien. Je vais prendre la batterie de cette caméra. On la change de caveau ou Un peu, hein. on la met dans celui de l'entrée là-bas Ah ouais. pour couvrir un peu tout, vite fait quoi. J'ai rien perdu. Je vais chercher la cam. Est-ce que je peux te prendre ta lampe de poche ou tu l'as dans la main? Voilà. Tiens, je te l'emprunte. Tu le trouves confortable du coup ce nouveau Ouais, je le trouve très confortable, beaucoup plus que l'autre. support? Ouais, puis il fait pas plein de bruit. Il fait pas plein de bruit. Ouais, ça c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de crinkly. Et finalement, même s'il est pas harnaché, tu le tiens mieux. Tu peux vraiment le moduler un peu comme tu veux.
Du coup, on se dirige vers le... Je vais juste changer ça. Elle est où la canne de chasse? Ouais, c'est mort comme dame. C'est mort comme d'hab, hein. Cet après-midi, t'as fait des tests, tu disais? Ouais. Et ça sert à rien. Elle fonctionne plus. Ce qui est dommage parce que c'est quand même un outil assez sympa. Mais oui, oui. Seulement si je mets à l'envers. On verra s'il y a des rushs. Mais bon, s'il y a des rushs, ils seront en couleur, c'est-à-dire... Et puis il n'y en aura même pas du coup. Pourtant, tu vois, j'ai réglé bien, vérifié. Ok, C'est bon? On va là-bas? on va là-bas. Je la ferme pour l'instant, je la mets dans ma poche. Je te reprends la cam là. Tiens, je te donne le bébé. Ça va aller, je t'éclaire. Ah, le sac à dos. Voilà. Voilà. Après, tu me diras sur les images d'ailleurs, justement. si ça bouge moins aussi que d'habitude. Si je suis un peu moins. En ce moment, C'est pas notre retour dans les écuries, les Ouais. Disneyland. Et Ouais. l'image, je la trouve vraiment nickel. Alors, faut dire que dans les écuries, on se déplace pas énormément. Non, c'est vrai. Mais elle est assez stable. Après, j'en suis pas au moment où on se balade un peu dans l'étage. J'en suis à notre premier appel dans la première pièce. D'accord. Désolé pour ce qu'on filme. Il n'y a pas de retour caméra sur le petit côté. Enfin, faut l'activer, ça désactive à chaque fois. Pendant tout le temps qu'on parle, n'hésitez pas à interagir avec nous. Même si on parle. Même si on parle entre nous, en fait, on parle avec vous. Moi ici? Ouais, si tu veux. Attends, faut que je pose la cam. Parce que tout à l'heure, ça filme plutôt dans le cimetière. Ouais, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, faut juste que je pose ça. Est-ce que tu peux me le tenir maintenant? J'ai un peu chargé. Merci. Tu veux la torche? Ouais, je vais te prendre la torche. Ouais, c'est bon. Hop là. Ah, des fois, il y a de la brume. Tu vois de la brume? Des fois, là, j'en ai eu un peu J'en ai jamais eu là, j'en ai jamais en eu. bas à droite. Ah, c'est vraiment le temps Alors, qui est-ce me que, sert. est-ce que je fais par là du coup? Non, je peux pas le poser sur la. Bah, sinon, pose-le direction cimetière, comme tu disais tout à l'heure. Ben, on va voir. Oui, il est là. Ah, tu veux ça? Ok. Donc des gens sont enterrés ici depuis au moins la période moderne, peut-être même donc le Moyen-Âge. Peut-être que l'un d'entre vous est encore ici. veut s'exprimer ce soir.
Parce que j'ai entendu une bestiole. Ah bon? Un bruit de... Un bruissement? Ouais, un bruissement, exactement. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un ici, sans nous? Déjà. Êtes-vous autour de nous? Pouvez-vous nous parler? Pouvez-vous interagir avec nous? Pouvez-vous vous montrer? Physiquement vous matérialiser? Ah, c'est chaud le vent quand même. Ouais. Faut pas s'attendre à analyser des sons, je sais pas. Forcément être parasité. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je sors un coup de cadeau. Approchez de l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Si vous vous approchez, il fait de la lumière. Et que vous lui donnez un petit peu de votre énergie. Ça c'est mon orteil. Au sujet de la caméra qui s'est éteinte juste avant, qu'on vient de remettre ailleurs, il faut quand même préciser une chose, c'est que ce sont des caméras de merde. Donc il n'y a rien de paranormal au fait qu'elles se soient arrêtées au bout de très peu de temps. Ce sont des caméras un peu merdiques, surtout les batteries qui sont merdiques. Les caméras sont bien, hein, mais ce sont les batteries qui sont très très merdiques. Tu fais très bien d'en parler parce que j'ai vu des vidéos de confrères du paranormal qui parfois comment dire, sont interpellés parce qu'ils installent une caméra dans une pièce et elle se coupe au bout de 3 minutes. Et en fait, dans l'une de ces enquêtes, je me suis rendu compte que c'était les mêmes caméras que nous. Voilà. Donc Et c'est ça nous arrive normal. aussi, mais c'est vraiment un problème de caméra. Oui, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Un problème de caméra ou de batterie d'ailleurs. Ouais, hein. ou de batterie. Ce sont des petites batteries. Il faut savoir que ce sont des toutes petites batteries dans ces caméras-là, qui durent déjà pas longtemps, et dès que vous vous mettez en night shot, ça suce, ça suce, ça suce. Sans vouloir être vulgaire. Et la dernière fois, par contre, on a mis la bonne batterie, la caméra a tourné pendant un long moment, sans se couper. Voilà, ça dépend. Donc voilà, avec ces caméras, il faut faire vraiment très attention. Très attention. En tout cas, jamais voir le paranormal d'abord. D'ailleurs, on essaiera peut-être de vous montrer un peu la caméra à quoi elle ressemble, si jamais vous vous envoyez dans des chasses aux fantômes, et qu'on vous dit que c'est bizarre, ça s'est éteint, vous saurez Alors que que c'est normal. la caméra était pleine, la batterie était pleine. Voilà, la batterie elle se décharge extrêmement vite. Nous aussi au début, hein, on était assez impressionnés par ça.
Ah non, commence à arriver subrepticement. Faut pas jeter la pierre. Hein. Non, non. Nous aussi. Justement, faut pas être haineux dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout ça. Mais en fait, nous, on se rend compte que chaque équipe vise son expérience à son rythme. Voilà, c'est ce qu'on disait l'autre jour, on était tout feu tout flamme pour les premières enquêtes, tout ça. Exactement. Et après, on s'est un peu tempéré. Il y a des personnes qui vont rester tout feu tout flamme pendant 3 ans. Bon, qui vont pas prendre peut-être du recul. Mais même nous, ça va dépendre des fois. Oui, voilà. Ça va dépendre de ce qui se passe aussi finalement dans nos vies intimes. Hein. Des moments où tu es plus croyant que d'autres, des moments où tu l'es beaucoup moins. Donc, voilà, il faut pas se prendre la tête là-dessus, il faut pas critiquer, remettre en question l'honnêteté des gens. C'est vraiment chaque équipe fait son chemin voilà, avec ses méthodes. Il faut bien savoir qu'on cherche des preuves mais que personne n'en a jamais eu. Donc tout ce qu'on a, c'est des choses subjectives, des ressentis. Oui, et puis que même si on filme quelque chose, on peut pas certifier. On va pas dire que c'est une preuve certifiée, homologuée. Ce qu'on ramasse. Ouais. Oui. Il fait froid. Il n'y a rien. Et puis c'est vrai que c'est... Comme on n'a pas tout notre matériel. Alors bon, dans mon sac j'en ai, hein, j'ai des trucs. Mais on est à l'extérieur, on n'a pas tout nos matériels, on a juste bonjour, est-ce que vous êtes là? Forcément, on sait très bien que ça répondra pas comme ça. On a quelques K2 ou quelques MF. Je pense qu'on devrait... C'est vrai qu'avec le vent, c'est très compliqué. Voilà. C'est un lieu super, mais pour une enquête, un cimetière, c'est pas simple pour une enquête. Ouais. Et c'est plein de parasites. Est-ce qu'on se dirige là-bas vers les autres appareils? Ouais, tranquillement. On prendra la caméra à la fin. Et on est tenu par un petit délai. Et oui, on est tenu quand même pour un délai. Et je sais pas ça fait combien de temps d'ailleurs. Oui, il doit plus nous rester tant que ça. Non, je ne sais pas. J'ai mis le réveil. Donc voilà, si on se fait critiquer en nous disant bah alors ça sert à rien que vous veniez dans un lieu si vous restez là 1 heure et que... Bah comme on vous l'a dit au début, on expérimente. Voilà. Là on est vraiment dans des... On est à l'opposé total de notre dernière enquête. On était dans un lieu clos, voilà. On était bien, en pull. On avait le temps, on avait plein de caméras. C'est qu'on va dire, mais on était étant à l'intérieur et en plus on n'était pas en confinement. Oui, et en plus. Là, le fait d'être en confinement, forcément, ça vous fait un... Déjà, on n'est pas ouvert comme on devrait l'être. Ouais. Parce qu'on a ça, cette petite épée de Damoclès. Ouh là là, faut pas qu'il y ait un flic qui passe. Faut pas se faire repérer, encore moins que d'habitude. C'est quoi qui clignote là-bas? Et il y a un truc qui... Attends. Donc c'est pas les bonnes conditions et en plus on est pressé par le temps, donc forcément vous allez nous dire mais vous laissez pas parler les fantômes, vous laissez pas le temps. Bah là nous-mêmes on n'a pas. Qui s'est déclenché. T'es sérieux? J'ai vu la truc clignoter. Je vois pas ce qu'il y a d'écrit dessus. Et voilà, on parle qu'il se passe rien, puis tout à coup le lève se déclenche. Il est mort? Ah, des fois il fait ça. Je vois rien. C'est peut-être quand il est mort. Oui. Je l'ai. Tu sais, je voyais un truc clignoter, je me dis tiens la caméra de chat ça fonctionne, c'est cool. Peut-être qu'il a plus de piles. Peut-être. Je sais pas quand je les ai changés. Et puis avec le froid. Et hop, bah je vais le mettre à la place, je vais mettre le... Mais on va pas arrêter? Si. Ah oui. Mais juste, voilà, est-ce que là le K2 se déclenche? Là encore une fois, alors les matériels qu'on utilise est censé à peu près, pour la plupart, être adapté à la chasse aux fantômes. Mais comme de toute façon on n'est même pas sûr qu'un fantôme existe, un matériel adapté déjà ça n'existe pas de base. Ensuite, on utilise des appareils électriques.
Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça bug. À un moment donné, là, on est dehors dans le froid. Les piles sont vieilles. Le froid, ça fait pas du bien, je crois, aux piles, si. Non, non, ça bouffe les batteries. Voilà. Ouais, bah alors ça doit être ça. Si déjà il était en fin de vie, le MF. Attends, il a tourné toute la dernière enquête. Il a fait tous les tournus allumés. Ouais. Il s'est pas déclenché. Et il me semble que l'ancien, les tout premiers qu'on avait comme ça, il avait pas fait ça aussi à la fin avant de lâcher. Mais même celui-là chez Véronique, à Ah, Caudry. c'était ça alors. À Caudry, je l'avais retrouvé en ramenant le matos. Dans tu te rappelles sa cave en briques? Oui. Et pareil, il était en mode. Et c'était les piles. Ah bah oui, ça doit être les piles parce qu'on les a changées et après c'est Et après, il avait plus fait. Je récupère la canne de chasse. Ouais, je veux bien. Bon écoutez, on va se Tiens, diriger tu veux que je te- vers notre véhicule. S'il est toujours là. On va déjà récupérer l'autre caméra qui tourne toujours, je la vois. Donc si des entités ici ont interagi, si une entité a déclenché mon cadeau tout à l'heure, merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir acceptés et de pas nous avoir fait ressentir de peur Oui, ou de crainte. Ah oui, chaque fois je me trompe de chemin, j'ai envie d'aller tout droit. le lieu est vraiment très beau et c'est vrai que c'est triste de voir le temps comme ça C'est triste, mais en même temps ça rend qui désole un petit peu le lieu, mais ça le rend beau en même temps. Ah, je crois que ça y est, c'est coupé le câble. Ah ouais? Bah, je vois plus de. Il me semblait qu'on voyait une lumière. Oui, on voit une lumière. On va voir. Peut-être coupée. Tu veux que. Où je marche là. Attends, j'arrive plus à bouger les doigts à cause de la canne de chasse. Voilà. Attends, elle est où la cam de chasse? Je te la prends. T'as une main? Merci. Tu vois rien. Bah faudra quand même t'essayer de l'éteindre vraiment, c'est si jamais pour pas corrompre des éventuels fichiers, mais bon. Bon, ça corromprait pas, ça en rajouterait d'autres. Ah si, elle filme toujours. Ah oui, 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 je la vois. On va se diriger vers la sortie. N'hésitez pas, même sur le chemin de notre retour, si vous voulez interagir avec nous. Par contre, une fois arrivé à la voiture, chacun rentre chez soi. Vous ne nous suivez pas. Ne nous suivez pas tout à fait. Restez dans votre lieu, plein de quiétude. Où personne ne vous embête à part quelques luberlus comme nous. Oui, quelques soi-disant satanistes. C'est peut-être juste des gamins qui dessinent des symboles bizarres. Je crois qu'il pleut. Il pleut? Ah oui, bah alors il y a vraiment Ouais, j'y vais. un montant de Tester les lieux. grande vallée. Tu veux juste m'éclairer avec la lampe? Merci. Hey, salut! Donc on récupère et on rentre. Tant qu'elle filme. Bon, on aura quand même un peu plus de 2 heures de rush, je pense. Parce que on a déjà vu pire. 2 heures de rush, ah oui, on a fait. Ah, bah, ça va tenir bien, je filme en même temps derrière moi. Alors, je vais tenir un peu mieux. Je sais pas, on sait jamais. Hop. Reposer en paix. Et qui sait, peut-être, À on bientôt. reviendra dans de meilleures dispositions. Moi, je pense que j'aimerais bien revenir. Sans avoir buté sur un truc. Rien, je regardais. C'est parce que il y a que de l'herbe et j'ai buté sur un truc qui ressemblait. Je sais Ah, pas, mais à un regarde, caillou. des fois, non? Oui, des fois il y a des cailloux. Oui, parce que pareil, apparemment, dans ce. Bah, tiens, là, par exemple. Ah non, c'est du bois, ça, c'est du bois. Un champignon. Oui, il y aurait des. Enfin, je sais pas, il doit y avoir, il y a des ossements. Ça choque aussi beaucoup de personnes, il y a des ossements à certains endroits. Mais il faut savoir que dans les cimetières, surtout après plusieurs siècles, c'est normal que les eaux remontent à la surface. C'est pas un. Voilà. On parle d'un manque de respect en fait, d'avoir laissé ce cimetière comme ça. C'est ma truc. C'était pour j'ai faire peur. une sortie stylée. Ah ouais. Tu me dis mais pourquoi c'est moche moi? Pourquoi c'est les mieux? Oui, en général, les cimetières, quand ils sont abandonnés, ils sont purgés. On va déplacer les os, on va les mettre dans des ossuaires, on va les mettre dans des fosses communes. Et donc ici, ça choque un petit peu parce qu'on a laissé en place les os
Et avec le temps, donc, certains, des fois, réapparaissent. Donc c'est pas un manque de respect de la part de personne, forcément, c'est juste de l'oubli. On va dire ça, oui. Ou le choix de les laisser reposer là où ils étaient, tout simplement, de ne pas les Exactement. redéranger. Et des générations, voilà, les générations se passent, s'enchaînent et ce cimetière est peu à peu oublié. Voilà. Et que les os ressortent, c'est quelque chose, c'est naturel en quelque sorte. Allons-y. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Reposez en paix. Et restez bien là. Voilà, dans cette On ne enceinte, nous c'est suit parfait. Et voilà, une enquête s'achève. Merci de votre présence si vous étiez là. Merci à vous de nous avoir suivis, vous devant vos écrans. Ou au chaud. Tout à fait. Oui, bien Virginie, on va regagner, on laisse un petit peu tout tourner pour voir si on n'a pas un peu Voilà, éveillé. j'essaie juste d'étendre c'est- celle-là, qui commence à me gêner. Un film quand même. Ah, il faut vraiment la couper parce que ça va corrompre le fichier. J'ai pas beaucoup de dextérité. C'est peut-être que tes doigts sont engourdis. Peut-être aussi. C'est bon. Parce que justement, on en parlait, ces caméras pas terribles. Oui, alors tiens, Ça nous est déjà justement, arrivé, si on ça. peut les filmer, les caméras. Tu la vois Ouais. toi? Bah, je pense, oui. Voilà. Hop là. Est-ce qu'on peut la filmer? Oui, voilà, bah, c'est parfait. Voilà, on la voit, on la trouve sur Amazon. Hein. Elle coûte moins de 100 balles. Et elle a un micro en général qui fait un son de Et qu'il faut qu'on n'utilise pas. vraiment Impossible. pas très très bon. Là, Regardez on met nos premières enquêtes, vous le saurez. Voilà. Là, on met un magnéto en plus, couplé en général avec ses caméras. Enfin, là, on l'a pas mis aujourd'hui, mais quand on la met dans une pièce fixe. Oui, on couple. On ne peut rien faire avec le son. Oui, le son de ces caméras est très très mauvais. Donc, L'image c'est est sympa, hein, quand même. Pour moins de 100 euros, on a quand même un petit kit avec un micro, Voilà, une si cam. vous êtes débutant comme on l'a été, ben ça c'est un bon début. Ouais. Mais méfiez-vous alors. Et pensez très vite à coupler ça avec un enregistreur numérique. Ouais. Qui Et là fait un pareil, très vous bon en avez des pas chers et qui sont très bien. son. C'est bon niveau batterie. Il reste juste assez. Coucou. Coucou. Pour dire que Bon, c'est voilà. bon, on a retrouvé la voiture. Ouais. Et on est au chaud. Oh, les doigts. Dehors, il commence à faire froid, il pleut. Ouais, il pleut. Neige. Il pleut froid. Il pleut très froid. Voilà. Une enquête où on était paisible, on n'a pas eu peur. Ouais. Oui, Et le petit vraiment, coup de flip oui. du point rouge, mais ça a été élucidé, Ouais. c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Sinon, pour l'instant rien, on va voir au dérochage si jamais on a loupé des choses. Oui, on aura peut-être des choses, hein. C'est ce qu'on dit tout le temps, quoi. On verra. On verra. Bon ressenti, merci de nous avoir suivis. Merci encore Danaël pour ce lieu parce qu'il est vraiment bien. Il Et est vraiment sympa et j'ai envie d'y retourner de jour aussi, d'ailleurs, Ouais. pour voir à quoi ça ressemble. on espère, comme là, ne pas tomber sur des gens, ne pas être dérangé. Après, ça peut être des gens tout à fait bienveillants, mais bon, Ouais, on sait jamais. on sait jamais. On sait jamais, puis surtout en cette période de confinement. Ouais. Ouais, c'est un peu. On peut se faire dénoncer là. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Hop. on remet les masques. Mettez les masques chez vous. Ouais, parce qu'on est à proximité. Prenez soin de vous. Oui. Et Nous on est enrhumés, mais c'est pas le Covid. Ah bah non, c'est la goutte au nez du froid là. Hein. Et voilà, prenez soin de vous et merci de nous suivre. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'enquêter dans l'un des cimetières le plus hanté de France. Mais nous pouvons nous demander, en quoi est-il hanté? Les médias n'ont-ils pas une nouvelle fois confondu lugubre et hanté? Ne sont-ils pas victimes de l'imaginaire collectif qui veut qu'un cimetière soit forcément hanté? Car lors de nos recherches archivistiques, nous n'avons trouvé aucun témoignage réel de hantise. Finalement, ne s'agit-il pas juste d'un lieu abandonné, faisant ce qu'il a toujours fait, garder les tombes silencieuses des siècles passés? À vous de juger.
si quelqu'un passe devant. J'ai très froid au doigt. Oui, oui, c'est peut-être de la pluie-neige, de la... Tu sais, Ah on oui, sent que oui, c'est un de la peu dense. pluie verglacée. Oui, tout à fait. C'est risque verglas, quoi, un petit peu. Hein. Ah oui, attention en rentrant. On va vite sortir la bagnole du champ. J'ai l'impression qu'il est minuit, là, tu sais, comme d'habitude. En Ouais. fait, il doit être quoi, 18h? Non, Non, plutôt, 19h? plutôt 19h. Ouais. Alors, la blague, c'est que je me suis encore pris des ronces, mais ce serait d'avoir perdu les clés de la voiture dans le cimetière. Ça, ce serait la bonne blague. Oui, bah on va se dépêcher d'aller à la Ouais, est-ce voiture. que je peux éteindre? Ouais, vas-y. Hein. Je laisse tourner J'éteins. celle-ci si tu veux. Je vois un petit reflet là. Tant de merde, tant de merde. Elle est où la voiture? Mais je la vois pas. La voiture. Oh là là, il fait pas beau. Ah, ce qu'on ferait pas hein, pour 8 abonnés qui nous kiffent vraiment.